Raymond Carver, Les vitamines du bonheur. Pour Tess Gallagher et à la mémoire de John Gardner. Plume. Un copain de travail, Bud, nous invitait à dîner, Fran et moi. Je ne connaissais pas sa femme, il ne connaissait pas Fran. Comme ça, on était à égalité. Je savais qu'il y avait un petit bébé chez Bud. Il devait avoir dans les 8 mois quand Bud nous invitait à dîner. Ils avaient passé vite ces 8 mois. Et le temps a passé vite depuis, bon sang. Je me rappelle le jour où Bud est arrivé au boulot avec une boîte de cigares. Il les a distribués après le déjeuner. C'étaient des cigares de bazar, des Dutch Masters. Ils avaient tous une bague rouge et un emballage estampillé « C'est un garçon ». Moi, je ne fume pas le cigare, mais j'en ai pris un quand même. « Prends-en 2, a dit Bud en secouant la boîte. Je n'aime pas les cigares non plus. C'est une idée à elle. Elle, c'était sa femme. Ola. Je n'avais jamais vu la femme de Bud, mais une fois j'avais entendu sa voix au téléphone. C'était un samedi après-midi, et je ne savais pas quoi faire. Alors j'avais appelé Bud pour voir s'il avait envie de faire quelque chose. Une femme avait décroché. Allô ? Le trou. Je n'arrivais pas à me souvenir de son nom. La femme de Bud. Il m'avait dit son nom, je ne sais pas combien de fois, mais c'était rentré par une oreille et sorti par l'autre. Allô ? Avait répété la femme. La télé était allumée, je l'entendais. Puis elle avait dit « Qui est à l'appareil ?» Un bébé s'était mis à pleurer. Elle l'avait appelé. « Bud ?» Il avait répondu « Quoi ?» Je n'arrivais toujours pas à me souvenir de son nom. Alors j'avais raccroché. La fois d'après, quand j'ai vu Bud au boulot, je n'avais pas parlé de mon appel, pensez bien. Mais je m'étais arrangé pour qu'il me dise le nom de sa femme. Ola, qu'il avait dit. Ola. Je m'étais répété. Ola. À la bonne franquette, a dit Bud. On buvait un café à la cantine. Juste nous 4. Toi, ta petite femme, Ola et moi. Un truc simple. Venez vers 7 heures. Le biberon du petit est à 6 heures. Après, elle ira le coucher. Et on mangera. Chez nous, c'est pas dur à trouver. Tiens, je t'ai fait un plan. Il m'a donné une feuille avec des tas de lignes pour les grandes routes et les petites, les sentiers et tout, avec des flèches indiquant les 4 points cardinaux. Un X marquait l'emplacement de sa maison. On a hâte d'y être, j'ai dit. Mais Fran n'était pas très chaude. Le soir, en regardant la télé, je lui ai demandé s'il fallait apporter quelque chose chez Bud. Comme quoi, elle a dit. Il a demandé qu'on apporte quelque chose ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'en ai aucune idée. Elle a haussé les épaules et m'a regardé de travers. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait parler de Bud, mais elle ne le connaissait pas. Ça n'intéressait pas de le connaître. On pourrait apporter une bouteille de vin, elle a dit. Ça m'est égal. Pourquoi tu apportes pas une bouteille ? Elle a secoué la tête. Ses longs cheveux se sont balancés de droite à gauche sur ses épaules. On n'a pas besoin des autres, elle semblait dire. On est bien tous les deux. Viens ici, j'ai dit. Elle s'est rapprochée un peu pour que je puisse la prendre dans mes bras. Fran, c'est comme un grand verre d'eau fraîche. Elle a des cheveux blonds qui lui tombent jusqu'au milieu du dos. J'ai pris quelques mèches entre mes doigts pour les sentir. J'ai enroulé ses cheveux sur ma main. Elle m'a laissé la serrer contre moi. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux et je l'ai serré plus fort. Des fois, quand ses cheveux la gênent, elle les prend à pleine main et les rejette derrière l'épaule. Ça la rend folle. Ah, ses cheveux, ce qu'il m'énerve. Fran travaille dans une laiterie. Elle doit se faire un chignon quand elle va au boulot. Elle est obligée de les laver tous les soirs et elle les brosse en regardant la télé. De temps en temps, elle menace de les couper. Je ne crois pas qu'elle le ferait. Elle sait qu'ils me plaisent trop. Elle sait que j'en suis dingue. Je lui ai dit que j'étais tombé amoureux d'elle à cause de ses cheveux. Je lui ai dit que j'arrêterais peut-être de l'aimer si elle les coupait. Des fois, je l'ai appelée ma Suédoise.
Elle pourrait passer pour une Suédoise. Le soir, quand elle se brosse les cheveux, on dit tout haut ce qu'on aimerait avoir. On aimerait avoir une voiture neuve. Ça, c'est une chose qu'on aimerait bien. Et on aimerait passer 15 jours au Canada. Et ce qu'on n'aimerait pas avoir, c'est des gosses. Pourquoi on n'a pas d'enfants? Parce qu'on n'en veut pas. Un jour, peut-être, on se disait. Pour le moment, on attendait. On pensait qu'on attendrait peut-être longtemps. Certains soirs, on allait au cinéma. D'autres soirs, on restait chez nous à regarder la télé. Parfois, Fran me faisait un peu de cuisine et on mangeait sur le pouce. Peut-être qu'ils ne boivent pas de vin, j'ai dit. On peut toujours en apporter, a dit Fran. S'ils n'en boivent pas, nous on le boira. Rouge ou blanc? Quelque chose de doux, elle a répondu, sans faire attention à mes questions. Ça m'est égal qu'on apporte quelque chose, c'est ton affaire. Mais il ne faut pas en faire toute une histoire, ou alors je ne viens pas. Je peux faire mon roulé à la framboise, ou alors des petits gâteaux. Ils auront un dessert. On n'invite pas les gens sans faire de dessert. Ils auront peut-être du riolet ou du jello, quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, je ne la connais pas, cette femme. Comment tu veux que je sache ce qu'elle veut faire? Ah, si elle nous donne du jello. Fran a secoué la tête. J'ai haussé les épaules. Mais elle avait raison. Ces 2 cigares qu'il t'a donnés, prends-les. Tous les 2. Vous pourrez passer au salon après manger et fumer vos cigares en buvant du Porto, autre chose, comme au cinéma. D'accord. On n'apportera rien que nous, j'ai dit. On apportera un pain maison, elle a dit. Bud et Ola habitaient à une 30aine de kilomètres de la ville. Nous, ça faisait 3 ans qu'on habitait cette ville, mais on n'avait même pas fait un petit tour dans la campagne une seule fois, Fran et moi, nom d'un chien. C'est agréable de conduire sur ces petites routes sinueuses. La soirée était claire et chaude, et on voyait les prairies, les clôtures, les vaches qui se dirigeaient lentement vers les étables. On voyait des merles aux ailes rouges posées sur les clôtures, et des pigeons qui tournaient autour des greniers à foin. Il y avait des jardins et tout ça, des fleurs sauvages partout, et des petites maisons un peu en retraite sur la route. J'aimerais bien avoir une maison par ici, j'ai dit. C'était une idée en l'air, encore un vœu qui ne se réaliserait pas. Fran n'a pas répondu. Elle était plongée dans le plan de Bud. On est arrivé au carrefour indiqué. On a tourné à droite comme sur le plan, et on a fait exactement 5,5 km. À gauche de la route, j'ai vu un champ de maïs, une boîte aux lettres et une longue allée couverte de gravillons. Au bout, entouré de quelques arbres, une maison avec une véranda. Il y avait une cheminée sur le toit. Et comme c'était l'été, bien entendu, il n'en sortait pas de fumée. J'ai pensé que c'était joli, et je l'ai dit à Fran. C'est la Cambrousse ici, elle a dit. J'ai tourné dans l'allée. Le maïs s'élevait des 2 côtés, plus haut que la voiture. J'entendais les gravillons crisser sous les pneus. En approchant de la maison, on a vu un jardin avec des trucs verts, gros comme des balles de baseball, qui pendaient à des tiges. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» j'ai dit. « Comment tu veux que je sache? Des courges peut-être? J'en ai pas la moindre idée. »« Hé, Fran, t'énerve pas. » Elle n'a pas répondu. Elle s'est mordu la lèvre. Elle a éteint la radio quand on est arrivé tout près de la maison. Il y avait une balançoire de bébé dans le jardin et des jouets sur la véranda. Je me suis mis devant la porte et j'ai coupé le moteur. C'est alors qu'on a entendu un braillement épouvantable. Il y avait un bébé dans la maison, d'accord, mais ce cri, c'était trop fort pour un bébé. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» a dit Fran. Alors une espèce de vautour s'est envolé lourdement d'un arbre et atterri juste devant la voiture. Il a secoué son plumage. Il a tourné son long cou vers la voiture, a levé la tête et nous a regardés. « Nom de Dieu !» j'ai dit. Je suis resté là, les mains sur le volant, à regarder la bête. « C'est pas croyable, » a dit Fran. « J'en avais jamais vu un en vrai avant. » On savait tous les 2 que c'était un paon, bien sûr, mais on n'a pas prononcé le mot. On regardait, c'est tout. L'oiseau a tendu le cou en l'air, a poussé de nouveau son cri rauque. Il avait fait gonfler ses plumes et avait doublé de volume. « Nom de Dieu !» j'ai répété. Et on est resté là, sur la banquette avant. L'oiseau s'est approché un peu.
Puis il a penché la tête de côté et a gardé cette position. Il nous fixait, de ses yeux luisants et hagards. Il avait levé la queue, et c'était comme un grand éventail qui s'ouvre et se replie. Elle avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, cette queue. « Mon Dieu !» a dit Fran à voix basse. Elle a posé la main sur mon genou. « Nom de Dieu !» j'ai dit. Il n'y avait rien d'autre à dire. L'oiseau poussa encore un cri étrange et plaintif. « Léon ! Léon !» il faisait. Si j'avais entendu ça la nuit, et pour la première fois, j'aurais pensé que c'était quelqu'un qui mourait, ou alors quelque chose de sauvage et dangereux. La porte s'est ouverte et Bud est apparu sur la véranda. Il boutonnait sa chemise. Il avait les cheveux mouillés. Il avait l'air de sortir de la douche. « Ta gueule, Joey !» il a dit au paon. Il a frappé dans ses mains sous le bec et l'oiseau a reculé un peu. « Y en a marre maintenant, la ferme. La ferme, je te dis, sale bête. » Bud a descendu le perron. Il a marché vers la voiture en fourrant sa chemise dans son pantalon. Il était habillé comme au boulot. Jean et chemise en jean. Moi, j'étais en pantalon de toile et chemisette, avec mes mocassins. Quand j'ai vu ce qu'il portait, j'étais gêné de m'être mis sur mon 31. « Content de vous voir, » a dit Bud en arrivant près de la voiture. « Entrez. »« Salut Bud, » j'ai dit. Fran et moi, on est descendus. Le paon est resté un peu à l'écart, balançant sa tête, l'air mauvais. On a fait attention de garder nos distances. « Vous n'avez pas eu de mal à trouver ?» m'a dit Bud. Il n'avait pas encore regardé Fran. Il attendait que je les présente. « Pas avec ton plan. Bud, voilà Fran. Fran, Bud. Elle a entendu parler de toi, mon vieux. » Et il a ri. Et ils se sont serrés la main. Fran était plus grande que Bud. Il a dû lever la tête. « Il parle de vous à la maison, » dit Fran en retirant sa main. « Bud par-ci, Bud par-là. Vous êtes la seule personne dont il parle. J'ai l'impression que je vous connais déjà. » Elle gardait un œil sur le paon qui s'était approché de la véranda. « On est amis, c'est normal qu'il parle de moi. » Puis Bud a fait un grand sourire et m'a donné une petite tape sur le bras. Fran tenait toujours son pain. Elle ne savait pas quoi en faire. Alors elle l'a donné à Bud. « On vous a apporté quelque chose ?» Bud a pris le pain, l'a retourné comme s'il n'avait jamais vu un pain de sa vie. « C'est vraiment gentil de votre part. » Il a rapproché le pain de son visage pour le sentir. « C'est Fran qui l'a fait, » j'ai dit. Bud a hoché la tête, puis il a dit « Entrez. Je vais vous présenter l'épouse et mère de famille. » Il parlait d'Ola, bien sûr. Ola était la seule mère dans le secteur. Bud m'a dit que sa mère était morte et que son père s'était tiré quand il était gosse. Le paon a détalé devant nous, puis a sauté sur la véranda quand Bud a ouvert la porte. Il essayait d'entrer dans la maison. « Oh !» a fait Fran quand le paon s'est pressé contre sa jambe. « Joey, nom de Dieu !» a dit Bud. Il lui a donné une petite claque sur la tête. Le paon a reculé sur la véranda et a secoué son plumage. Sa queue frémissait. Bud a fait semblant de lui filer un coup de pied et le paon a reculé un peu plus. Alors Bud nous a ouvert la porte. Elle laisse ce putain d'oiseau entrer dans la maison. Si ça continue, il voudra manger à notre putain de table et coucher dans notre putain de lit. Fran s'est arrêtée sur le seuil. Elle s'est retournée pour regarder le champ de maïs. « C'est un bel endroit, » elle a dit à Bud qui tenait toujours la porte. « Tu trouves pas, Jack ?» ?»« Ça oui, » j'ai dit. J'étais étonné qu'elle ait dit ça. « Une maison comme ça, c'est pas de tourpeau, » a dit Bud sans lâcher la porte. Il a menacé le paon du poing. « Ça maintient en forme, on s'ennuie jamais. Allez, entrez les amis. » « Dis donc, Bud, qu'est-ce que c'est ce qui pousse là-bas ?»« C'est des tomates ?»« Le mien, c'est un vrai fermier, » a lâché Fran en secouant la tête. Bud a ri. On est entré. Une petite boulotte avec un chignon sur le haut du crâne nous attendait dans le séjour. Elle se cachait les mains dans son tablier. Elle avait les joues toutes rouges. Je me suis dit d'abord qu'elle venait de courir ou qu'elle était en pétard. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis elle a regardé Fran. Rien de méchant. Elle regardait, c'est tout. Elle fixait Fran, rougissant toujours. « Hola, voilà Fran. »
Et lui, c'est mon copain Jack. Tu sais déjà tout de lui. Mes amis, je vous présente Ola. Il tendit le pain à Ola. Qu'est-ce que c'est? Oh, du pain fait maison, je vous remercie. Asseyez-vous. Faites comme chez vous. Bud, sers donc à boire. J'ai quelque chose sur le feu. Elle a regagné la cuisine avec le pain. Asseyez-vous, a dit Bud. Fran et moi, on s'est installés sur le canapé. J'ai sorti mes cigarettes. Voilà un cendrier. Il a pris quelque chose de lourd sur la télé. Tiens, il a dit en le posant devant moi sur la table basse. C'était un cendrier en verre en forme de cygne. J'ai allumé ma cigarette, jeté l'allumette dans le dos du cygne, et j'ai observé le petit filet de fumée qui s'en échappait. La télé était allumée, alors on l'a regardée 1 minute. Sur l'écran, des stock cars tournaient à toute vitesse sur une piste. Le commentateur parlait d'une voix grave et sérieuse. Il avait l'air de contenir son excitation. « Nous attendons la confirmation officielle », il a dit. « Vous voulez regarder ça ?» a demandé Bud, toujours debout. « Comment ça ?» a demandé Fran. Elle trifouillait dans le paquet, cherchant les noix de cajou au milieu des cacahuètes. Fran s'est arrêté et a regardé Ola. « Je m'excuse, mais je n'ai pas compris. » Fran a fixé Ola et a attendu sa réponse. Ola a rougi une fois de plus. « Je lui suis reconnaissante pour des tas de choses, elle a dit. Et ça, c'en est une. Je les garde là pour me rappeler ce que je dois à Bud. » Elle a bu une gorgée. Puis elle a dit « Vous avez de belles dents, Fran. » Je l'ai tout de suite remarqué. Mais mes dents à moi, elles ont poussé de travers quand j'étais gosse. De l'index, elle s'est tapotée les dents. Mes vieux, ils n'avaient pas les moyens de me les faire arranger. Elles avaient poussé dans tous les sens. Mon premier mari s'en foutait, royalement. Il n'y a qu'une chose qui l'intéressait, c'était d'où viendrait le verre suivant. Il n'avait qu'un seul ami au monde, et c'était sa bouteille. Elle a secoué la tête. Puis Bud est arrivé, et il m'a tiré de ce pétrin. Quand on s'est mis ensemble, la première chose qu'il a dite, Bud, c'est « On va les faire arranger tes dents ». Et ce moulage, il a été fait juste après qu'on s'est connus, Bud et moi, à ma 2e visite chez l'orthodontiste, juste avant qu'on me pose l'appareil. Le visage d'Ola était toujours aussi rouge. Elle regardait l'écran de télé. Elle buvait sa canette et ne semblait plus rien avoir à dire. « Cet orthodontiste, ça devait être un as ?» a dit Fran. Elle contemplait l'horrible moulage sur le téléviseur. « Il était formidable », a dit Ola. Elle s'est tournée dans son fauteuil. Regardez. Elle a ouvert la bouche pour nous montrer ses dents, plus du tout intimidée. Bud s'est approché de la télé et a pris les dents, puis il est revenu vers Ola et les a placées contre sa joue. « Avant, après », a dit Bud. Ola a tendu la main et pris le moulage. « Vous voulez que je vous dise? L'orthodontiste, il voulait garder ça, » elle a dit en posant les dents sur ses genoux. « Pas question, j'ai dit. Je lui ai fait remarquer que c'était mes dents. Alors à la place, il a pris des photos du moulage. Il a dit qu'il allait les publier dans un magazine. » « Je me demande bien quel genre de magazine, » a dit Bud. « Il n'y a pas beaucoup de demandes pour les trucs comme ça. » On a rigolé. Même quand je ne l'avais plus, je continuais à mettre la main devant la bouche quand je riais. Comme ça, elle a dit. Des fois, je le fais encore, l'habitude. Mais un jour, Bud, il m'a dit « T'as plus besoin de faire ça, Ola. T'as plus besoin de cacher tes dents. T'as de belles dents maintenant. » Ola a regardé Bud. Bud lui a fait un clin d'œil. Elle a souri et baissé les yeux. Fran a bu une gorgée de whisky et moi, une rasade de bière. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Fran non plus. Mais je savais que Fran aurait plein de choses à dire, après. Voilà, j'ai appelé une fois ici. Vous avez répondu, mais j'ai raccroché. Je ne sais plus pourquoi. J'ai dit ça en sirotant ma bière. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je me souviens pas, c'était quand? Il y a un bout de temps. Je me souviens pas, elle a dit en secouant la tête. Elle tripotait les dents en plâtre sur ses genoux. Elle a regardé la course sur l'écran,
et a recommencé à se balancer. Fran s'est tournée vers moi. Elle s'est mordue la lèvre. Mais elle n'a rien dit. Alors, quoi de neuf? A lancé Bud. Prenez donc des cacahuètes et des noix de cajou, a dit Ola. On va bientôt passer à table. Un cri est parti du fond de la maison. Encore lui, a dit Ola en faisant la grimace. Le petit, a dit Bud. Il s'est calé dans son fauteuil et on a suivi la fin de la course. 3 ou 4 tours, sans le son. Une ou deux fois, on a entendu encore le bébé, des petits cris rageurs venant de la pièce du fond. Je sais pas, a dit Ola en se levant. Le dîner est presque prêt. J'ai juste à finir la sauce. Mais il vaut mieux que j'aille voir d'abord ce qu'il a. Allez vous asseoir à table, j'en ai pour 1 minute. J'aimerais bien voir le bébé, a dit Fran. Ola tenait toujours le moulage. Elle l'a reposé sur le téléviseur. Ça va peut-être l'énerver. Il n'a pas l'habitude de voir des étrangers. Attendez que je le rendorme. Vous pourrez venir le voir pendant qu'il dormira. Puis elle a longé le couloir et a ouvert une porte. Elle s'est glissée dans la pièce et a refermé derrière elle. Le bébé s'est arrêté de pleurer. Bud a éteint la télé et on est allé s'asseoir à table. Bud et moi, on s'est mis à parler du boulot. Fran écoutait. De temps en temps, elle posait une question. Je savais qu'elle s'ennuyait ferme, et qu'elle était peut-être même en rogne après Ola, parce qu'elle n'avait pas voulu lui montrer le bébé. Elle a examiné la cuisine d'Ola. Elle a enroulé une mèche autour de ses doigts en inspectant les affaires d'Ola. Ola est revenu dans la cuisine et a dit « Je l'ai changé et je lui ai donné son canard en plastique. Peut-être qu'il va nous laisser manger tranquille maintenant. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus. » Elle a soulevé un couvercle et a retiré une casserole du feu. Elle a versé une sauce rouge dans un bol qu'elle a posé sur la table. Elle a soulevé d'autres couvercles et s'est assurée que tout était prêt. Sur la table, il y avait un jambon rôti, des patates douces, de la purée, des fèves, des épis de maïs et de la salade. Le pain de Fran était à la place d'honneur, à côté du jambon. « J'ai oublié les serviettes, » a dit Ola. « Vous pouvez commencer. »« Qu'est-ce que vous voulez boire ? Bud prend toujours du lait. »« Du lait, ça me va, j'ai dit. »« De l'eau pour moi, » a dit Fran. « Mais je peux aller la chercher. Je ne voudrais pas me faire servir. Vous êtes assez occupé comme ça. » Elle a fait le geste de se lever. « Je vous en prie, vous êtes invité, ne vous dérangez pas. Je vais vous en chercher. » Ola s'était remise à rougir. On attendait, les mains sur les genoux. J'ai pensé aux dents en plâtre. Ola est revenu avec des serviettes, 2 grands verres de lait pour Bud et moi, et un verre d'eau glacée pour Fran. « Merci, » a dit Fran. « De rien, » a dit Ola en s'asseyant. Bud s'est éclairci la gorge. Il a incliné la tête et a prononcé une courte prière. Il parlait si bas que j'avais du mal à comprendre. Mais j'ai saisi le sens général. Il remerciait les puissances supérieures pour la nourriture qu'on allait engloutir. « Amen », a dit Ola à la fin de la prière. Bud m'a tendu le plat de jambon et s'est servi de la purée. Et on est passé aux choses sérieuses. On n'a pas beaucoup parlé, mais de temps en temps, Bud ou moi, on disait « Oh, il est vraiment extra ce jambon » ou « Ce maïs, c'est le meilleur que j'ai mangé de ma vie ». Et ce pain, alors, disait Ola. « Je reprendrais bien de la salade, Ola, » disait Fran, un peu radouci peut-être. « Resserre-toi, » disait Bud en me passant le jambon ou le bol de sauce rouge. On entendait parfois le bébé faire des bruits. Ola tournait la tête pour écouter, puis, rassuré, reportait son attention sur son dîner. « Le bébé n'est pas en forme ce soir, » a dit Ola à Bud. « J'aimerais bien le voir quand même, » a dit Fran. « Ma sœur a un bébé, mais ils habitent à Denver. » « Est-ce que j'irai à Denver ? J'ai une nièce que j'ai jamais vue. » Fran est restée pensive 1 minute, puis s'est remise à manger. Ola a fourré un bout de jambon dans sa bouche en disant « Espérons qu'il va s'endormir. » « Il y a encore plein de tout. Reprenez du jambon et des patates douces, les amis, » a dit Bud.
Je peux plus avaler une bouchée, a dit Fran, en posant sa fourchette dans son assiette. C'est très bon, mais j'en peux plus. Gardez de la place pour le reste. Olla nous a fait une tarte à la rhubarbe. J'en mangerai peut-être un petit bout, a dit Fran, quand tout le monde aura fini. Moi aussi, j'ai dit. Mais c'était par politesse. Je déteste la tarte à la rhubarbe. À 13 ans, j'en ai mangé avec de la glace à la fraise, et ça m'a rendu malade. On a fini ce qu'on avait dans nos assiettes. Puis on a encore entendu ce putain de pan. Maintenant, il était sur le toit. Il marchait au-dessus de nos têtes de long en large, et ça faisait tic-tac sur les tuiles. Joey va bientôt se percher pour la nuit. Il est fatigué, il va s'écrouler. Il dort dans un arbre. L'oiseau a donné de la voix. « Léon !» qu'il faisait. Personne n'a rien dit. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Il veut entrer dans la maison, Bud. Eh ben, il rentrera pas. On a de la visite au cas où t'aurais pas remarqué. Ils ont pas envie de voir ce putain d'oiseau dans la maison. Cette sale bête. Et tes anciennes dents. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il a secoué la tête et a ri. On a tous ri. Fran aussi. C'est pas une sale bête, Bud, a dit Olla. Qu'est-ce qui te prend? Tu l'aimes bien, Joey. Depuis quand tu trouves que c'est une sale bête? Depuis qu'il a chié sur le tapis, a dit Bud. Excusez mon vocabulaire, il a dit à Fran. Mais il y a des jours, je pourrais lui tordre le cou. Remarque, il vaut même pas la peine qu'on le tue, hein, voilà. Des fois, en plein milieu de la nuit, il me réveille avec ses cris. Il vaut pas un clou. Pas vrai? Voilà. Elle a secoué la tête en entendant les bêtises que disait Bud. Elle a trituré quelques fèves dans son assiette. Mais d'abord, comment ça se fait que vous ayez un pan? A demandé Fran. Olla a levé les yeux de son assiette. J'avais toujours rêvé d'avoir un pan. Depuis que j'avais vu une photo dans un magazine quand j'étais petite. Je trouvais qu'il n'y avait rien de plus beau. J'avais découpé la photo et je l'avais punaisée au-dessus de mon lit. Je l'ai gardée longtemps, cette photo. Puis quand Bud et moi on a pris cette maison, je me suis dit que c'était l'occasion. Bud, je veux un pan, j'ai dit. Et Bud m'a rionné. Finalement, je me suis renseigné, continuait Bud. Il y avait un vieux qui en élevait dans le coin. Oiseau de paradis qu'il les appelait. On a payé $100 pour cet oiseau de paradis. Il s'est frappé le front de l'index. Dieu tout-puissant. Je me suis trouvé une femme qui a des goûts de luxe. Il a fait un grand sourire à Olla. Bud, tu sais bien que c'est pas vrai. En plus, il garde la maison. On n'a pas besoin de chien de garde avec Joey. Il entend tout ce qui se passe. Si les temps deviennent durs, je le mettrai dans une marmite, avec les plumes et tout. Bud, c'est pas drôle. Mais elle a ri, et on a bien revu ses dents. Le bébé a recommencé. Cette fois, il pleurait pour de bon. Olla a posé sa serviette et s'est levé. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Amène-le ici, Olla. C'est ce que je vais faire. Et elle est allée chercher le bébé. Le pan a crié de nouveau et j'ai senti un frisson dans ma nuque. J'ai regardé Fran. Elle a pris sa serviette et l'a reposée. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Dehors, il faisait nuit. La fenêtre était ouverte, mais il y avait une moustiquaire. J'ai eu l'impression d'entendre l'oiseau sur la véranda. Fran a tourné la tête vers le couloir. Elle a surveillé l'arrivée d'Olla avec le bébé. Au bout d'un moment, Olla est revenu. J'ai regardé le bébé et ça m'a coupé le souffle. Olla s'est assise à table avec son fils. Elle le tenait sous le bras pour le mettre debout, sur ses genoux, face à nous. Elle a regardé Fran, puis moi. Elle ne rougissait pas. Elle attendait qu'on dise quelque chose. « Ah !» a dit Fran. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a lancé Olla. « Rien. J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose à la fenêtre. Une chauve-souris, peut-être. »« On n'a pas de chauve-souris dans le coin, » a dit Olla. « C'était peut-être un papillon de nuit, » a dit Fran. « Enfin bref. En voilà un bébé, » elle a ajouté. Bud regardait le bébé, puis il a regardé Fran. Il s'est balancé en arrière sur sa chaise et hoché la tête en se maintenant en équilibre. Puis il a de nouveau hoché la tête et il a dit
Faites pas attention. On sait qu'en ce moment, il gagnerait pas un concours de beauté. C'est pas Clark Gable. Il faut lui donner le temps. Avec un peu de chance, il ressemblera à son papa en grandissant. Debout sur les genoux d'Olla, le bébé nous regardait. Olla le tenait maintenant par la taille, alors il pouvait se balancer sur ses grosses jambes. C'était le bébé le plus moche que j'ai jamais vu. Tellement moche que je trouvais rien à dire. Je n'arrivais pas à sortir un mot. Je ne veux pas dire qu'il était malade ou défiguré, non, pas du tout. Il était moche, c'est tout. Il avait une grosse figure rouge, des yeux globuleux, un grand front et des lèvres épaisses. Il n'avait pas de cou, mais il avait 3 ou 4 mentons, qui commençaient juste sous les oreilles. Ses oreilles décollaient de sa tête chauve. Il avait aussi de gros bourrelets de graisse aux poignets, des bras, des doigts boudinés. Même lorsque je dis qu'il était moche, je suis en dessous de la vérité. L'affreux bébé a recommencé à pleurer en sautant sur les genoux de sa mère. Puis il s'est arrêté. Il s'est penché et a tendu sa grosse main boudinée vers l'assiette d'Olla. J'en ai vu des bébés. Quand j'étais gosse, mes 2 sœurs avaient 6 petits à elles 2. J'étais tout le temps entouré de bébés quand j'étais gosse. Mais alors ce bébé-là, il les battait tous. Fran le regardait aussi. Je suppose qu'elle ne savait pas quoi dire non plus. « Il est costaud, hein ?» j'ai dit. « Il va pouvoir jouer au football dans pas longtemps, » a dit Bud. « Sûr que c'est pas ici qu'on le privera de nourriture. » Comme pour confirmer ses paroles, Olla plongea sa fourchette dans une patate douce et la porta à la bouche du bébé. « Qui c'est le bébé à sa maman ?» elle a dit au tas de graisse, sans faire attention à nous. Le bébé s'est penché et a ouvert grand la bouche. Il a saisi la fourchette qu'Olla approchait et l'a enfournée. Il a mâchonné en sautant sur les genoux d'Olla. Les yeux lui sortaient de la tête. On avait l'impression qu'il était traversé par un courant électrique. « C'est un sacré numéro, là !» a dit Fran. Le visage du bébé s'est plissé et il s'est remis à chialer. « Laisse entrer Joey !» a dit Olla à Bud. Bud a dressé sa chaise. « Je trouve qu'on devrait d'abord demander à nos invités s'ils sont d'accord. » Olla a regardé Fran, puis moi. Elle avait le visage cramoisi. Le bébé continuait à sauter sur ses genoux, se tortillant pour qu'on le pose par terre. « On est entre amis, j'ai dit. C'est comme vous voulez. » Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir un gros oiseau comme Joey dans les pattes. Tu y as pensé, Olla ? Ça vous embête ? Nous a demandé Olla. Si Joey rentre ? Ce soir, il ne va pas bien, l'oiseau. Et le bébé non plus. Il a l'habitude que Joey rentre pour jouer avec lui avant qu'on le mette au lit. Et il n'arrive pas à dormir. Ni l'un, ni l'autre. Ne vous en faites pas pour nous, a dit Fran. Ça ne me gêne pas qu'il rentre. J'avais jamais approché un pan avant, mais ça ne me gêne pas. Elle m'a regardé. Je suppose qu'elle voulait que je dise quelque chose. Et comment, j'ai dit. Faites-le entrer. J'ai pris mon verre et j'ai fini mon lait. Bud s'est levé pour ouvrir la porte. Il a allumé la lumière dans le jardin. « Comment il s'appelle, votre bébé ?» a demandé Fran. « Harold » a dit Olla, en lui redonnant de la patate douce. « Il est intelligent, malin comme un singe. Il comprend tout ce qu'on lui dit. Pas vrai, Harold ? Attendez d'avoir un bébé, Fran. Vous verrez. » Fran l'a regardé sans rien dire. J'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer. « Ah ça, il est intelligent, » a dit Bud en rentrant dans la cuisine. « Il tient du père d'Olla. En voilà un vieux qui est intelligent. » J'ai regardé derrière Bud et j'ai vu le pan dans le séjour, qui tournait la tête à droite et à gauche, comme devant un miroir. Il a secoué ses plumes et on aurait dit qu'on battait les cartes dans la pièce voisine. Il a fait un pas, puis un autre. « Je peux prendre le bébé ?» a dit Fran. Elle disait ça comme si elle demandait à Olla de lui faire une fleur. Olla lui a tendu le bébé par-dessus la table. Fran a essayé d'asseoir le bébé sur ses genoux, mais il s'est mis à se tortiller en pleurant. « Harold » a dit Fran. Olla a regardé Fran avec le bébé. Quand le grand-père de Harold avait 16 ans, il a décidé de lire l'encyclopédie de A à Z, et il l'a fait.
Il avait 20 ans quand il l'a fini, juste avant de rencontrer ma mère. Et où il est maintenant ? J'ai demandé. Qu'est-ce qu'il fait ? Je voulais savoir ce qu'était devenu un homme capable de se fixer un but pareil. Il est mort, a dit Olla. Elle surveillait Fran, qui avait couché le gosse sur ses genoux. Elle le chatouillait sous un de ses mentons. Elle lui parlait le langage bébé. Il était bûcheron, a dit Bud. Il a reçu un arbre sur la tête. Maman a touché l'assurance, a dit Olla. Mais c'est dépensé depuis longtemps. Bud lui envoie quelque chose tous les mois. Pas beaucoup, a dit Bud. On n'a pas grand-chose. Mais c'est la mère d'Olla. Maintenant, le pan avait rassemblé son courage et avançait, à pas saccadés, vers la cuisine. Il penchait la tête de côté et nous fixait de ses yeux rouges. Son aigrette, sur sa tête, avait l'air d'un petit plumeau. Sa queue s'est ouverte en éventail. Il s'est arrêté à quelques pas de la table et nous a regardés. « Ça n'est pas pour rien qu'on les appelle oiseaux de paradis », a dit Bud. Fran n'a pas levé les yeux. Elle concentrait son attention sur le bébé. Elle s'était mise à le tapoter, ce qui semblait lui plaire. Je veux dire qu'au moins il s'était arrêté de pleurer. Elle l'a soulevé à hauteur de son visage et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et maintenant, elle a dit, ne raconte à personne ce que je t'ai dit. Le bébé la fixait de ses gros yeux globuleux. Puis il a tendu la main et a attrapé une mèche blonde. Le pan s'est rapproché de la table. Personne ne disait rien. On restait immobile. Puis Harold a vu l'oiseau, alors il a lâché les cheveux de Fran et s'est mis à sauter en faisant du bruit. Le pan a fait le tour de la table, fonçant droit sur le môme. Il lui a caressé les jambes de son long cou. Il a fourré son bec sous son pyjama en balançant la tête d'avant en arrière. Le bébé a ri en agitant les jambes. Il s'est recouché sur le dos puis a gigoté pour descendre des genoux de Fran. Le pan continuait à pousser du bec le bébé, comme si c'était un jeu. Fran tenait le bébé contre ses jambes, mais il se débattait pour se libérer. « J'en crois pas mes yeux, » elle a dit. « Il est dingue ce pan, c'est tout, » a dit Bud. « Ce putain d'oiseau, il sait même pas qu'il est un oiseau, c'est bien ça le drame. » Olla a souri en montrant ses dents. Elle a regardé Bud. Bud a écarté sa chaise de la table et a hoché la tête. Il était vraiment moche, ce bébé. Mais pour eux, ça n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'importance. Ou si ça en avait, peut-être qu'ils se disaient simplement « D'accord, il est moche, mais c'est notre gosse. Mais il changera. Bientôt, il passera à un autre stade. Il y a toujours un stade. Et puis il y a le suivant. À la longue, les choses s'arrangeront quand il sera passé par tous les stades. » Il devait penser quelque chose de ce genre-là. Fran a secoué de nouveau la tête. Elle a lissé sa robe à l'endroit où le bébé s'était assis. Olla a repris sa fourchette et mangé les quelques fèves qui restaient dans son assiette. Bud a pris le bébé et l'a posé sur sa hanche. Il a dit « Il y a encore la tarte et le café. » Cette soirée chez Bud et Olla était spéciale. Je le savais. Ce soir-là, j'étais content de presque tout dans ma vie. J'avais hâte d'être seul avec Fran pour lui dire tout ce que je ressentais. J'ai fait un vœu ce soir-là. Assis à la table, j'ai fermé les yeux et je me suis concentré très fort. J'ai fait le vœu de ne jamais oublier cette soirée. C'est un vœu qui s'est réalisé. Et c'est dommage. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le savoir à ce moment-là. « À quoi tu penses, Jack ?» Bud m'a demandé. « À rien. » Je lui ai dit en souriant. « Allez, dites-nous. » Olla a fait. J'ai continué à sourire en secouant la tête. Ce soir-là, une fois rentré de chez Bud et Olla, au lit, Fran m'a dit « Chérie, remplis-moi de ta semence. » Quand elle a dit ça, tout mon corps, jusqu'au bout des orteils, l'a entendu et j'ai tout lâché en poussant un cri. Plus tard, quand les choses ont changé pour nous, qu'on a eu le gosse et le reste, Fran a repensé à cette soirée chez Bud, en disant que c'était là que tout avait commencé à changer. Mais elle avait tort. Le changement est venu plus tard. Et quand il est venu,
C'était comme quelque chose qui serait arrivé à d'autres. Pas quelque chose qui aurait pu nous arriver à nous. Ces gens et leur affreux bébé, dit parfois Fran sans raison quand on regarde la télé le soir. Et leur oiseau puant, quelle horreur, bon sang. On s'en fiche de ces gens. Elle dit souvent des trucs comme ça. Pourtant, on n'a jamais revu Bud et Olla depuis ce fameux soir. Fran ne travaille plus à la laiterie. Il y a longtemps qu'elle a coupé ses cheveux. Et elle a grossi. On n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vois toujours Bud à l'usine. On travaille et on mange notre gamelle ensemble. Si je lui demande, il me parle de là et de Harold. Joey a disparu de la circulation. Il s'est envolé un soir et ils n'en ont plus entendu parler. L'âge peut-être, dit Bud. Alors les chouettes l'ont remplacé. Bud hausse les épaules. Il mange son sandwich et dit qu'un jour Harold jouera au football. Faudrait que tu vois ce gosse, dit Bud. J'opine du chef. On est toujours copains. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, je fais attention à ce que je lui dis. Je sais qu'il le sent et qu'il voudrait que ce soit comme avant. Moi aussi. Tous les 36 du mois, il me demande des nouvelles de ma famille. Tout le monde va bien, je dis. Je referme ma gamelle et sors mes cigarettes. Bud hoche la tête et sirote son café. La vérité, c'est que mon gosse est un peu sournois. J'en parle à personne. Pas même à sa mère. Surtout pas à sa mère. D'ailleurs, on se parle de moins en moins. On se contente de regarder la télé. Mais je me rappelle cette soirée. La façon dont ce pan levait ses pattes grises et faisait le tour de la table. Et mon ami et sa femme nous disant au revoir sur la véranda. Olla donnant à Fran quelques plumes de pan pour emporter à la maison. Je me rappelle quand on s'est serré la main. Quand on s'est embrassé en se disant des trucs. Dans la voiture, en rentrant, Fran se serrait contre moi. Elle avait posé la main sur ma jambe. On est resté comme ça, pendant tout le trajet de retour. La maison de chef. Cet été-là, Wes a loué une maison meublée au nord de Reka, un ancien alcoolique du nom de Chef. Puis il m'a appelé pour me demander de tout laisser tomber et de venir emménager avec lui. Il m'a dit qu'il était au régime sec. Je le connaissais, son régime sec. Mais il n'a rien voulu savoir. Il a rappelé en disant « Edna, on voit l'océan de la fenêtre. L'air sans le sel. » Je l'ai écouté. Il n'avait pas la voix pâteuse. J'ai dit « Je vais réfléchir. » Et j'ai réfléchi. Une semaine plus tard, il a rappelé en disant « Alors, tu viens ?» J'ai dit que je réfléchissais toujours. Il a dit « On va repartir de zéro. » J'ai dit « Si je viens, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. » « Tout ce que tu voudras, a dit Wes. J'ai dit « Je veux que tu essayes d'être le Wes du début. L'ancien Wes. Le Wes que j'ai épousé. » Il s'est mis à pleurer. Mais ça m'a paru bon signe. Alors j'ai dit « D'accord. D'accord. Je viens. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.